Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau vlog de gros. Aujourd'hui, j'ai passé une commande chez Samaki Street Food à Bordeaux. Et donc dans cette commande, j'ai essayé de prendre un petit peu de tous les plats. Donc il y a du poulet crousti qui a fait la réputation de Samaki Street Food, du bai cha, un boboon et le classique, le pad thai. Et aujourd'hui c'est un petit vlog tout mignon parce que c'est enfant numéro 3 qui m'accompagne. Enfant numéro 3, comment ça va? Ça va bien, merci. Ah, je suis ravi de faire ce vlog de gros avec toi. Ouais. T'as fait, toi t'as choisi directement le poulet crousti. Oui, j'ai choisi le poulet crousti. Et ça va pour l'instant, il a l'air pas mal, il a l'air bon. Ouais. Et donc avant de commencer la dégustation, je vais demander l'avis d'enfant numéro 3. Il fallait que je l'envoie se coucher parce qu'il y a école demain. Hashtag after bonne bouffe, ça fait plaisir de voir ton assiette vide. Alors qu'est-ce que t'as pensé de ce poulet crousti? Je pensais qu'il était moelleux et magnifique et croustillant à la fin. Ah, magnifique. Et t'as aimé la sauce qui allait avec? Ouais, ça se marie bien et ça se mélange bien quand on mange, voilà. Eh ben parfait. Merci beaucoup enfant numéro 3. De rien. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, maintenant qu'enfant numéro 3 est parti se coucher, on va passer aux choses sérieuses. Je vais commencer par une petite dégustation de poulet crousti, étant donné que c'est la base, c'est le plat qui a vraiment fait la renommée de Samaki. On va commencer par la base. Je vous revenir, j'ai partagé avec toute ma famille, d'accord? J'ai pas juste élaboré un plan pour que enfant numéro 3 mange du poulet crousti et que moi il me reste les 4 autres plats. Non, c'est pas bien de juger. Allez, on attaque. Bismillah. Le poulet est bien croustillant. La panure elle est légère mais elle est bien croustillante. Et au niveau du riz, je trouve que c'est fondant et tout. Et la sauce crousti qui va avec, enfin la sauce du poulet crousti, elle est juste magnifique, comme d'habitude. Ça m'étonne pas du tout que Samaki ait bâti sa réputation sur cette recette. On passe à la suite, le boboon. Le boboon en fait il est composé de vermicelle de riz et de crudités, accompagné de sauce crudité maison et avec du poulet et des nems. On va tester ça. Alors c'est intéressant parce que bien sûr le boboon ça se consomme plutôt froid je pense, si je dis pas de bêtises. Et il y a le croquant un petit peu de la salade, du concombre, tout ça, les crudités qui croquent bien. Et il y a le fondant des vermicelles en fait. Ça fait assez frais comme ça. Et puis j'ai pris un petit morceau de nem. Voilà. Hop. Les nems c'est toujours bon. Moi d'habitude je suis pas trop fan de boboon, mais là franchement je trouve que celui-là il est réussi. Et puis ça donne envie d'aller encore plus loin dans ce repas. Alors normalement on s'attendrait pas à retrouver du poulet dans le boboon. Enfin des morceaux de viande de poulet comme ça, parce que c'est plutôt un truc qui se mange froid. Mais ça fait une belle surprise. Tu sais, tu sens qu'il s'est incrusté à la fête, mais finalement tout le monde l'a accepté. Contrairement à moi pendant mes années lycée, mais ça c'est un autre débat. Et pour rincer tout ça, bien sûr, j'ai pris de l'eau. Ouais, quand t'enchaînes un marathon comme ça, il vaut mieux prendre de l'eau quand même. À la vôtre. On continue l'expédition les amis, c'est maintenant l'heure du bai cha. C'est le nom du plat. Le bai cha, c'est du riz thaï sauté aux légumes avec omelette, concombre et viande au choix. Nous, on est parti sur des crevettes. Et ce qui est bien avec ce bai cha, c'est qu'il y a déjà de la sauce en fait et on peut en rajouter si on veut, mais ça suffit déjà à la base. Je vais commencer par l'omelette, c'est un de mes trucs préférés. Et comme vous pouvez le voir, c'est de l'omelette vraiment taillée d'une certaine façon et tout, ça fait des lamelles comme ça. Trop bon. Sublime. C'est la première fois que je goûte une omelette géométrique. Et on va tester un petit peu le riz thaï sauté avec les légumes croquants, donc le concombre. C'est parti. Alors je confirme, pas besoin de rajouter de la sauce, il y en a bien assez, c'est très bien comme ça. Et c'est un goût assez... j'ai l'impression que c'est de la sauce soja qu'il y a dedans. Mais c'est très bon. Il y a des petits pois aussi. J'ai même pris les petits pois
Quand tu mâches en fait, après ils explosent en bouche et c'est très très bon. Et franchement ça donne un petit côté fondant au tout, c'est très bien. Ça c'est la crevette, voilà. Et t'as même pas idée combien de centaines de milliers de kilomètres elle a dû nager pour arriver jusqu'à moi. C'est bon, elle est bien arrivée à destination. Il est passé crème le baicha et maintenant on attaque la dernière partie du repas. Je donne même pas le nom mais vous avez deviné le plat. Et je sais qu'il y en a qui doutaient de moi, ils se disaient que j'arriverais pas jusqu'au bout. Ils se disaient que je serais pas de taille. Pas de taille, tu l'as? Ah c'est bon, hein, me la fais pas. Toi-même t'allais le faire le jeu de mots. Hein. Ça se trouve tu l'as même déjà fait avant moi. Alors donc le pad thai ce sont des pâtes de riz sautées avec des légumes frais et enrobé de sauce authentique, avec une viande au choix, et nous on a pris donc du bœuf. Les espèces de nouilles comme ça, en fait, les nouilles larges, sont des pâtes de riz, et elles sont bien fondantes, bien imprégnées de leur sauce, pas la peine d'en rajouter encore une fois. Et la viande, elle vient donner ce côté puissant, la viande de bœuf comme ça. Elle vient donner ce côté puissant et le mariage est très très bon. On retrouve l'omelette géométrique. Très très bonne, hein, elle m'a réconcilié avec les maths limite. Et ça ressemble un petit peu au baicha mais le goût est différent quand même. Donc vraiment très intéressant. Moi je suis beaucoup plus un fan de pad thai que de boboon par exemple. Et là je retrouve vraiment ce que j'aime quoi. Le mélange de trucs croquants, de trucs plus fondants et d'un goût de viande voilà quoi, bien prononcé. Dernière ligne droite. Hashtag after, bonne bouffe et bonne bouffe. C'était la fin mesdames et messieurs de ce festin, vraiment ça nous a fait plaisir de partager tout ça et je sais qu'on se pose la question quel serait le préféré quoi. Alors je vais pas vous faire le coup de l'école des fans, tout était bon au même point, note maximale. Non, il y a des goûts différents, tout ça. Moi perso comme je vous ai dit le boboon je suis moins fan, mais en général, hein, pas celui de Samaki est très très bon vraiment, mais en règle générale je suis moins fan parce que c'est un plat qui se consomme froid et tout, moi je suis plus dans les plats chauds et là honnêtement, je pense que le poulet crousti ça reste une valeur sûre et clairement celui-là il est magnifique et il mérite sa réputation. Après entre le baicha et le pad thai, mon cœur balance. Mais je pense que je partirais sur le pad thai parce qu'il y avait les légumes croquants qui faisaient la différence, vraiment c'était bon. Même si dans le baicha aussi il y en avait, il y avait le concombre qui croquait bien. Mais dans le pad thai, c'est peut-être plus parce que c'est du bœuf, alors du coup c'est peut-être une question de choix de viande. Et sinon, ouais, j'ai bien aimé le côté croquant des petites pousses de soja. En tout cas, quel que soit votre choix, vous allez trouver votre bonheur chez Samaki, j'en suis sûr. Moi, c'est la première fois que je testais et j'ai trouvé ça vraiment magnifique, c'est sublime. Donc je recommande vraiment à 100%, je vous mettrai l'adresse exacte dans la description. Donc n'hésitez pas à me donner de prochains lieux pour des nouveaux vlogs de gros et également à me donner des commentaires sur des lieux que j'ai déjà testés. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bis à tous, même à toi là-bas.